Alléluia. Règne, Seigneur. Règne, Yahweh. Prends ta place, Seigneur. Que ta gloire, Père éternel, nous surpasse, Seigneur. En le nom de Jésus. Prends contrôle, Jésus. Prends contrôle. Prends contrôle. Touche, Seigneur. Touche, Jésus. Guéris, règne, prends contrôle, enlevez la fatigue au milieu de nous. 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 Enlevez la fatigue. Enlevez la fatigue. Bottez les mains. Nakati, il y a prière. Bottez les mains. Nakati, il y a prière. Bottez les mains. Nakati, il y a prière. Enlevez la fatigue. 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 Ma présence est parmi vous. Ma présence est parmi vous. Ma présence est parmi vous. Je veux vous toucher. Je veux vous toucher. Je veux vous toucher. Mais enlevez cette fatigue. Enlevez cette fatigue. Enlevez la fatigue. Enlevez cette fatigue. Enlevez cette fatigue. Enlevez cette fatigue. Enlevez Jacob a dit que je vis l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Je suis venu voir l'Éternel pour qu'il puisse sauver ton âme. L'Éternel est venu pour sauver ton âme. Sauver ton âme de la mort, sauver ton âme de la faute, sauver ton âme de la condamnation. Cette nuit, c'est un jour de salut. Cette nuit, c'est ton nuit de salut au nom de Jésus-Christ. Ceux qui pensaient te faire le mal demain, ils ne te verront pas. Ils ont entendu de condamner Pierre, mais le Seigneur, pendant la nuit, a envoyé son ange pour les faire sortir de la prison. Cette nuit, l'Éternel envoie son ange pour te faire sortir du filet de oiseleur, pour te faire sortir du piège de l'ennemi. Cette nuit, l'Éternel envoie son ange pour briser les chaînes. Je dis cette nuit, l'Éternel envoie son ange pour te faire sortir de la prison. S'ils ont pensé te mettre dans une cage, tu ne seras plus. Je dis, tu ne seras pas la proie à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas la proie aux sorciers dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel ferait un chemin. Il brise le chaîne. Il brise le chaîne. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes venus voir l'Éternel Dieu de la Bible. Le Dieu qui ne ment jamais. Le Dieu qui ne trompe jamais. Le Dieu de Jacob. Il est le Dieu vivant, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous vénérons. Alléluia. Seigneur, plus de toi ce soir. Plus de ta gloire ce soir, plus de ta puissance ce soir. La gloire de l'Éternel est là. Il y a des personnes qui ne supporteront pas la gloire de Dieu. La puissance de Dieu te haut sur ta vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que cette gloire continue à monter. Que cette gloire continue à monter. Que cette gloire continue à élever dans le nom de Jésus. Puis tu Saint-Esprit encore plus de toi. C'est ta gloire, Seigneur. Prends contrôle encore, Saint-Esprit de Dieu. À l'instant où nos cœurs sont en toi, à l'instant où nos cœurs sont soif de toi, plus de toi encore ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, viens inonder nos vies, viens remplir nos vies, Père éternel, viens nous visiter ce soir. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans ce lieu, nous voulons sortir remplis de toi, remplis de ton autorité, remplis de ta puissance. Il est écrit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit.
dans le nom de Jésus. Éternel, œuvre maintenant que le feu du Saint-Esprit commence à embraser personne maintenant, que le feu du Saint-Esprit commence à embraser personne maintenant, que le feu du Saint-Esprit commence à t'embraser maintenant, que le feu du Saint-Esprit commence à t'embraser maintenant. Feu, feu, feu au nom de Jésus, feu, feu, feu au nom de Jésus, feu, feu, feu au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit commence à t'embraser maintenant. Il est écrit, il fait des anges comme des vents, et des flammes de feu, ses serviteurs, une flamme de feu maintenant, une flamme de gloire maintenant, sur ta vie au nom de Jésus, que ta vie soit transformée, j'ai dit que ta vie soit transformée dans le nom de Jésus. Oh, je suis en train de voir un feu, une gloire nouvelle, un feu, un feu, un feu, un feu, le feu de l'Esprit de l'Éternel, le feu de gloire, le feu qui transforme, le feu qui restaure, dans le nom de Jésus. Il y a un grand feu au milieu de nous, un feu, un feu, un feu, le feu de l'Esprit de l'Éternel s'embrase dans cet instant, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, ce feu qui fait fuir la puissance des ténèbres, le feu qui fait fuir toute la chaîne de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare que tu deviens un feu, le feu qui brise les chaînes, au nom de Jésus-Christ, le feu qui brise les chaînes, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. S'ils avaient planté ta vie quelque part, mais que le feu de l'Esprit descend maintenant, pour libérer ta vie là où tu es, au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Esprit descend maintenant. Il est en train de changer le temps, il est en train de changer le jour maintenant. J'ai dit un jour nouveau, un temps nouveau, dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Esprit de l'Éternel embrasse ta vie maintenant, là où ils avaient caché ta vie, là où ils avaient mis ta vie, que le feu descend maintenant, au nom de Jésus-Christ, pour faire éclater toutes les choses, pour briser les chaînes, pour te faire sortir, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit descend maintenant, pour libérer ta vie, pour guérir ta vie, pour restaurer ta vie, et dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, oh, je mets le feu de l'Esprit de l'Éternel maintenant, en tout lieu où il y a ta vie, en tout lieu où tu te retrouves à cet instant, que le feu de l'Esprit de l'Éternel descende maintenant, que tu ne deviens plus un peu de feu, que rien ne puisse te retenir, je dis que rien ne puisse te retenir, que rien ne puisse retenir ta vie, que rien ne puisse retenir ta santé, que rien ne puisse retenir ta destinée, je sois dans le nom de Jésus-Christ, dis Kabara Mandayana, au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus, que ta vie soit libérée maintenant, que tes esprits soient libérés maintenant, au nom de Jésus-Christ, oh, je vivrai, et je rencontrerai le merveille de l'Éternel, je ne mourrai pas, je vivrai, et je rencontrerai le merveille de l'Éternel, j'annoncerai le merveille de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, je dis tu ne mourras pas, tu vivras, et tu rencontreras le merveille de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je dis tu ne reculeras pas, je dis tu ne reculeras pas, ta vie ne reculera pas, au nom de Jésus-Christ, je dis tu ne perdras pas ton contrôle, dans le nom de Jésus, l'Éternel ne permettra pas que tu perdes ton contrôle dans ta vie, l'Éternel ne permettra pas que ta vie perde contrôle, l'Éternel ne permettra pas que cette église perde contrôle, l'Éternel ne permettra pas que ce serviteur perde contrôle, et cela dans le nom de Jésus, 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 alléluia, alléluia, Seigneur, face à face ce soir, face à face ce soir, Seigneur, face à face au grand roi, face à face, Seigneur, il a dit face à face, que tu as sauvé mon âme, sauve l'âme, Père éternel, de ton peuple ce soir, au nom de Jésus-Christ, sauve nos enfants, sauve nos familles, sauve nos femmes, sauve nos maris, Père éternel, sauve nos vies, Père éternel, ce soir, au nom de Jésus-Christ, maintenant nous qui nous soyons nous faire, Père éternel, que nous au nom de Jésus, nous soyons nous faire, Père éternel,
Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Un nouveau Seigneur. Dans le nom de Jésus, un temps nouveau, Seigneur, éternel, je le vois, il est Dieu de sa face, il est Dieu c'est un nouveau, Seigneur, une histoire nouvelle au nom de Jésus-Christ, vers les temps nouveaux, une histoire nouvelle vers l'éternel, sortant de ce lieu par l'éternel, une histoire nouvelle, oh, dans le nom de Jésus-Christ, une gloire nouvelle, j'ai une gloire nouvelle, j'ai une gloire nouvelle, la consistance de tout que je laisse, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tout géant qui cherche à se faire ce que de toi, je le remercie au nom de Jésus, je ne paradis de Jésus, les géants qui cherchent à se faire devant toi, je le remercie au nom de Jésus, un nouveau, une nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis tu pourras arriver à la révolution. Dans le nom de Jésus-Christ. Et non, je dis tu parleras dans le nom de Jésus-Christ. Oh, personne n'a l'autorité de l'arracher. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Mais l'éternel, c'est lui. C'est un nouveau. Il y a encore un peuple. Israël. Un peuple. Un peuple multiplié. Un peuple fort. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de ta servante, dans la vie de sa servante, au nom de Jésus, un temps nouveau, une gloire nouvelle, un temps nouveau, une gloire nouvelle, dans le nom de Jésus, j'ai dit un temps nouveau, une gloire nouvelle. Le Dieu de face à face, le Dieu de face à face, il te visite. Le Dieu de Jacob, il te visite au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Aucune limitation, dans le nom de Jésus-Christ. Aucune limitation, j'ai dit dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te visite, il visite ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses l'œuvre de l'Éternel, en toute liberté et en toute paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que toute force qui cherche à te limiter, toute force qui cherche à te combattre, soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Tout géant de famille qui cherchait à te combattre, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Sers l'Éternel à la paix, sers l'Éternel à la paix, sers l'Éternel à la paix, que ta vie soit épanouie. Je dis que ta vie soit épanouie, aucune force ne puisse te limiter. Dans le nom de Jésus-Christ, je me déclare si les de l'homme vous affranchit, alors vous devenez réellement libre. Sois affranchi au nom de Jésus-Christ de toute force, de toute autorité. Je dis au nom de Jésus-Christ, tu vivras ta bénédiction, tu valveras ta bénédiction, tu t'épanouiras dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, et rien ne pourra te détruire. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ, aucune force, dans le nom de Jésus. L'Esprit me dit là, que ton âme soit libérée, que le lien descend comme au nom de Jésus-Christ. Aucun lien de sang, aucun lien de larmes ne puisse te retenir. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui se cache à l'âme,
Que tout ce qui s'est condamné sans, n'ait pas l'autorité sur ta vie. Au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Libre dans ton âme, libre dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Pour servir l'Éternel. Au nom de Jésus. Je dis libre dans le nom de Jésus. Je dis libre dans le nom de Jésus-Christ. Libre pour servir l'Éternel. Je dis libre pour servir l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que rien ne te condamne. Que rien ne te condamne dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ aucune condamnation. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré. Que la vie soit libérée. Au nom de Jésus. Il destine le paix. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Une fois nouveau. Un temps nouveau. Je dis une carte ouverte. Et un temps nouveau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est un maintien de Dieu de la vie. C'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de la Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Dieu de grâce. Merci, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, Jésus. Nous te demandons des chansons de grâce. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Merci Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce soir? Amen. Ouvre-toi ma voix parce que moi je dois prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Je dis ouvre-toi ma voix, je dois prêcher la bonne nouvelle. Amen. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Quelqu'un est dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui ne trompe jamais. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Jacob a dit, je vis face à face l'Éternel et mon âme a été sauvée. Alléluia. Et c'est à la lumière de la parole que nous marchons. Amen. Je veux vraiment que ce verset Genèse 32, comme nous l'avons lu, spécialement à partir du verset 24 au verset 30, et comme nous avons passé cette soirée, et encore ce n'est pas fini, que cela te sert de leçon dans la vie. Et que lorsque tu es en train de lire la parole de l'Éternel, en fait l'Éternel est en train de te montrer ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. La Bible dit que tout passera. Le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu est vivante. Amen. Alléluia. Amen. Sur longtemps que nous sommes sur cette terre, la parole de Dieu est vivante. Et nous devons la palper. Nous devons la vivre. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. On peut prendre place. Prenons place. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es béni d'être venu ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi, tu es béni d'être là ce soir. Et tu n'as pas loupé ton temps. Que Dieu te bénisse pour ton obéissance. Parce que la Bible dit qu'il faut mieux l'obéissance que les sacrifices. Et je peux vous rassurer, frères et sœurs, dans le Seigneur, si l'Éternel t'ouvre les yeux, que tu vois ces mondes, peut-être on va commencer à prier 24 heures sur 24. Alléluia. Ces mondes n'est pas ce que nous voyons. Alléluia. Ces mondes, ce n'est pas ce que nous voyons. Pendant cette semaine, le Seigneur va m'ouvrir les yeux, il va me dire des choses et vraiment c'était terrible, frère et sœur, dans le Seigneur. Mais parmi le premier message que je veux dire à quelqu'un, ne recule pas. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Parce que si tu regardes en arrière et tu commences à reculer, tu vas perdre contrôle. C'est pour cela que vous avez vu dans le groupe, j'ai dit que peu importe les circonstances, ne perds pas contrôle. Alléluia. Jamais dans la vie tu perds contrôle de ta vie. Je veux dire à quelqu'un, ne perds jamais contrôle de ta vie. En fait, n'arrive pas à un niveau où tu dis, non. Alléluia. Que jamais dans ta vie tu arrives à ce niveau en disant que moi, je ne peux rien faire, moi je suis fini, et voilà maintenant, on va vivre demain ou après-demain. Non, ne perds jamais le contrôle de ta vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te guider, pour te conduire. Alléluia. Et Dieu ne permettra jamais que tu perdes le contrôle de ta vie. Et la plupart des personnes qui perdent le contrôle de leur vie, c'est des personnes qui arrêtent de regarder devant, ils commencent à regarder derrière. Amen. 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 La femme de Lot est devenue du sel lorsqu'elle a regardé derrière. Tout est stoppé. Dieu sait où il t'amène. Amen, amen. Amen. Même si le futur était certain, Dieu sait où il t'amène. Même si tu ne connais pas la direction, Dieu sait où il t'amène. Alléluia. Donc fais confiance à Dieu. Je dirais à quelqu'un, fais confiance à l'Éternel. Ne perds pas, ne perds jamais. Dis avec moi, je ne perdrai jamais le contrôle de ma vie. Je ne perdrai jamais le contrôle de ma vie. Habakkuk a dit, je sais que la promesse de l'Éternel est certaine. Et ce que l'Éternel a dit s'accomplira certainement. Alléluia. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste à ma poste et j'attends. Amen, amen. Donc la meilleure façon de ne pas perdre le contrôle dans sa vie, c'est de garder son calme et de rester à sa poste. Amen, amen. Parce que je me suis vu dans une voiture, je commençais à faire marche arrière, et en faisant marche arrière, on a perdu le contrôle.
Or, la voiture est synonyme d'une vie. La voiture aussi est synonyme de l'église. Je me dis qu'à l'église, on ne perdra jamais contrôle. Amen, amen. L'église ne perdra jamais contrôle. Le diable cherchera que tu perds contrôle, et quand tu perds contrôle, c'est là où, hop, dégâts. Il faut une voiture qui fait marche en arrière et qui perd contrôle. C'est un dégât. C'est un dégât. Alléluia. Une fille qui perd contrôle de sa vie, c'est un dégât. Amen, amen. Tu ne sais pas où la voiture va aller s'arrêter. D'autres construisent notre voiture, d'autres dans la fosse. Tu ne sais pas combien ça va ramasser. Ainsi, vous voyez beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent, ils ramassent des choses sur la terre. Le temps qu'ils s'arrêtent déjà, je ne sais pas combien de choses ça s'est passé dans leur vie. Des événements atroces. Alléluia. Cette voiture-là, c'est la vie d'une personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Mais voyez votre vie comme une voiture qui est en train de faire marche arrière et qui perd son pédale et qui perd son contrôle. Où il va aller s'arrêter? Mais entre-temps, ça a ramassé. Ainsi, vous voyez beaucoup de vies des gens sont comme ça sur cette terre des hommes. Plusieurs personnes sur cette terre des hommes ont perdu le contrôle de leur vie. Ils ont perdu le contrôle. Et il y a catastrophe et catastrophe. Et quand tu vas te ressaisir, quand la voiture va s'arrêter, tout dépend. Tout dépend. Amen, amen. Et je me dire à quelqu'un, si tu avais perdu le contrôle de ta vie, ce soir, ressaisis-toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ressaisis-toi avant que ça soit trop tard. Avant que ça soit trop tard. Et cette nuit, le Seigneur va m'ouvrir les yeux. Je vais me retrouver dans un lieu. Je voyais plusieurs cages. Et dans ces plusieurs cages, c'était comme une sorte de poulailler, autre, mais c'était bizarre. Il y avait des animaux, il y avait des hommes qui étaient dans des cages. Et par l'esprit, j'étais en train de survoler. On survolait, je ne sais pas les personnes qui m'accompagnaient, mais on survolait, je regardais. Alors je commençais à regarder, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir des hommes, je suis en train de voir des animaux. Pourquoi ils sont dans des cages? Alléluia. Je me suis levé vers 4 heures du matin, je commençais à prier, je mis l'adoration, frère, sœur, dans le Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce monde-là, ce n'est pas ce que nous voyons. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans ce monde que nous ne connaissons pas. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, je prends soin de ta vie. C'est vraiment triste de voir encore, il y a des personnes qui négligent encore leur vie. D'autres qui viennent à l'église encore, mais qui sont encore attachés dans le mal, attachés dans le péché, attachés dans la distraction. Vous ne savez pas ce que le monde des ténèbres est en train de préparer. Aujourd'hui même, humainement, comme nous parlons, il y a des débats, je prédis même des kabbalistes qui sont en train de vivre maintenant. Aujourd'hui même, la chair humaine devient inutile devant les gens. Vous voyez les guerres, les bruits de guerre. On utilise des hommes comme des chairs à canon. Si vous allez chez des satanistes, ce sont des sacrifices et des sacrifices. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons reçu la grâce d'avoir connu Dieu. Ta vie ne sera jamais un proie à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si le monde des ténèbres cherchait un sacrifice, ils ne t'atteindront pas dans le nom de Jésus-Christ. Mais ça dépend comment tu prends ta vie. Amen, amen. C'est encore triste. Je dirais encore, c'est encore triste pour ceux qui jouent pour leur vie. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour rendre libre des captifs. Et ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Il m'a oint pour rendre... Ça veut dire qu'il y a encore des vies qui sont des captifs. Alléluia. Et il est temps de chercher sa délivrance. Il est temps de chercher réellement la force de l'Éternel. Ce n'est pas par hasard qu'il y a une église dans Saint-Étienne. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Alléluia. Et chacun de nous doit chercher sa délivrance. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Parce que je vous dis, plus que le Seigneur Jésus-Christ s'approche, plus le combat est terrible. Amen. Amen. Plus le jour du Seigneur approche, plus notre combat est terrible. Plus difficile encore la vie chrétienne.
plus difficile encore de garder la foi. Même Christ va dire, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Amen, amen. Amen. Oh, je prie que le Seigneur brise des chaînes. Je prie que le Seigneur brise des chaînes. Qu'il brise des cages. Alléluia. Ta vie ne peut jamais être comparable à la vie d'un animal. Jamais. Alléluia. On ne peut pas prendre ta vie et chercher à faire un sacrifice comme des sacrifices. Non. Non, non, non. Ça, ce sont des hommes animaux. Et nous, nous croyons que nous ne sommes pas des hommes animaux parce que nous avons Christ en nous. Alléluia. C'est un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qu'on peut chercher à prendre sa vie pour jouer avec ça. Mais ce n'est pas toi, frère, c'est dans le Seigneur. Mais le problème est que tu dois prendre conscience. Il y a des gens qui ne prennent pas encore conscience, je vous dis, dans le Seigneur. Ils viennent à l'église, mais ils viennent encore, ils font des aventures. Non, c'est plus le temps de faire des aventures dans ta vie que celui qui a des oreilles pour attendre la temps. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Commence à prier comme si c'était les derniers jours que tu pries. Alléluia. Amen. Tu vois, quand tu te lèves, dis-toi, aujourd'hui c'est mon dernier jour, je vais aller rencontrer le Seigneur. Et si j'allais encore dans le deuxième volet de ce message, je pourrais dire, parce que quand j'étais en train de méditer sur ça, j'étais en train de voir le pauvre Lazare et l'homme riche. Ce n'est même pas ma prédication de ce soir. J'étais en train de voir le pauvre Lazare et l'homme riche. La Bible dit que le pauvre Lazare est parti dans les seins d'Abraham, mais l'homme riche est allé dans les lieux de tourment. Il y a des gens, quand ils quittent cette terre, ils vont dans les lieux de tourment. Alléluia. Ils vont en prison en attendant le jugement. C'est pour ça que je te dis, bien aimé dans le Seigneur, vis sur cette terre comme si c'était ton dernier jour. Comment tu dois te comporter? Quand tu es en train de prier, priez comme si c'était ton dernier jour sur cette terre, mes hommes. Il est temps de te réconcilier avec Dieu. Amen. Il est temps de te réconcilier avec Dieu. De réparer, répare ta vie avec le Seigneur. Réparons notre vie avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps, le fait qu'on soit ici, que tu as bien réservé ta place là-haut. Tout dépendra de comment tu marches sur cette terre des hommes. Amen, amen. Ça sera triste, parce qu'il y a des personnes qui iront vers le paradis, mais il y a des personnes qui iront aussi vers le jugement, qui seront déjà condamnées. Et je prie le Seigneur que tu ne fasses pas parmi de ceux qui sont condamnés après leur départ sur cette terre des hommes. Amen. Amen. Où iras-tu, frère, dans le Seigneur? Je peux demander à quelqu'un maintenant, si le Seigneur venait maintenant, où iras-tu? Alléluia. Où iras-tu? Où iras-tu, frère, dans le Seigneur? Est-ce que nous irons régner 1000 ans avec Jésus-Christ? Ou tu seras condamné en attendant le jour du jugement? Alléluia. C'est vrai, nous sommes bénis sur cette terre et nous serons bénis. Cette année, c'est une année de la montée. Mais montons aussi en Jésus-Christ. Amen. Monte aussi en Jésus-Christ. Monte aussi dans ta vie chrétienne. Commence à devenir sérieux dans ta vie chrétienne. Amen, amen. Vis chaque jour comme si c'était ton dernier jour. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Vous savez, si on savait quel jour Jésus-Christ va venir, je t'assure, les églises vont remplir. Amen. Les églises vont remplir. Amen. Voilà pourquoi elle a dit que moi je vais venir comme un voleur. Vous ne saurez pas, ni l'heure ni le temps. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit veillez et priez. Maman Béatrice, veillez et priez. Parce qu'on ne sait pas les temps. Amen. Vous m'écoutez bien. Ça, c'est le message que le Seigneur va donner à son église. Ne joue pas avec ta vie. Ne jouons pas avec notre vie bien dans le Seigneur. Il y a une vie plus que cette vie que nous voyons ici, c'est cette heure de sang. On va écouter le message et retourner à la prière. On n'a plus encore beaucoup de temps. Nous sommes dans Genèse chapitre 32, du verset 24 au verset 30. C'est là où nous pouvons lire la parole de l'Éternel. Vous voyez, quand vous faites travailler la jeunesse, que ça donne. C'est bon, hein? Que Dieu te bénisse abondamment. Le thème de ce soir, je l'ai tiré là. Vainqueur est béni. Amen. Amen. Et je veux que Israël
était un nom par rapport à ce qui est arrivé à Jacob. Mais après avoir reçu le nom d'Israël, qui voulait dire que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as gagné, Jacob va dire à l'Éternel, bénis-moi, et l'Éternel va les bénir. Amen. Et j'ai compris que la bénédiction est pour les vainqueurs. Amen. La bénédiction est pour le vainqueur. Mais c'est normal. Un perdant ne peut pas avoir la coupe. Mais c'est un vainqueur qui a droit à la coupe. Amen. Amen. Sois un vainqueur dans ta vie. Amen. Sois un vainqueur. Mais un vainqueur, c'est au féminin ou au masculin. Le féminin de vainqueur, c'est qui? Vainqueur. Alléluia. Soyons des vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Soyons des vainqueurs pour avoir la bénédiction de l'Éternel. Ainsi, l'apôtre Paul va dire, je combattis le bon combat de la foi. Et j'ai achevé ma course. Et désormais, il couronne mes... Alléluia. C'est une écrit de vainqueurs qui mériteront la bénédiction. Genèse chapitre 32, 24 à 30. Maman Marisa, s'il te plaît. Genèse 32, 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit, là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Merci. On peut acclamer pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est ça ma prière ce soir. Vous savez, Jacob est en train de marcher et Jacob a peur de son frère qui s'appelle Ésaü. Et Jacob a peur de son frère parce que Jacob, avec la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée, il a pu arracher sa bénédiction auprès de son frère. C'est là où l'Éternel va dire qu'il a combattu avec les hommes. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux, sur cette terre des hommes, tu veux être béni, tu dois être sage et intelligent. Amen, amen. Notre combat sur cette terre des hommes, c'est le combat de la sagesse et de l'intelligence. C'est des hommes sages et intelligents qui gagnent sur cette terre des hommes. Amen, amen. Un béni est celui qui est capable d'aller arracher sa bénédiction. Jacob a arraché sa bénédiction. Déjà, cette bénédiction n'était même pas pour lui. Mais il a su comment aller arracher sa bénédiction. Amen, amen. Et comment, j'avance, hein, mais je suis là, j'avance, je suis au deuxième point. Comment est-ce qu'il a arraché sa bénédiction? Il a arraché sa bénédiction parce que la Bible déclare que Jacob était un homme qui restait beaucoup dans la maison. Et son frère Ésaü, il allait dans les champs. Ça veut dire que son frère était courageux. Et lui restait à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de la vie ne dépend pas de l'effort seulement de l'homme. Alléluia. Amen. Ne dépend pas de l'effort. Parce que s'il s'agissait d'être fort là,
Ésaü était fort. Plus que son frère Jacob. Amen. Mais Jacob était intelligent. Et Jacob, écoutez, elle me dit que la maman a entendu que le père disait à son fils, voilà Isaac qui était le père, disait que voici je suis grand, va me chercher un agneau, fais-moi aimer comme je l'aime et que mon âme te bénisse. J'aime beaucoup cette phrase. Fais-moi aimer comme je l'aime et que mon âme te bénisse. Alléluia. Ça, c'est la parole du Père au Fils. Faites de sorte que je sois heureux et content, afin que mon âme te bénisse. Merci d'avoir dit amen. Je dis à quelqu'un, fais-moi aimer comme je l'aime et que mon âme te bénisse. Amen. Dans la maison, enfant, cherchez que le père, le parent vous bénisse. Amen, amen. N'énervez pas les pasteurs. Ne rendez pas les pasteurs mal à l'aise. Vous voulez que les pasteurs vous bénissent, soient contents, les pasteurs commencent à murmurer. Le pasteur commence à dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment c'est celui-là que tu m'as envoyé ou pas? Alléluia. De même aussi dans la maison, enfants, vous qui grandissez, prenez la bénédiction de vos parents. Malheureusement, dans cette génération, nous voyons, lorsque les enfants deviennent adultes, à l'instant de prendre la bénédiction de leurs parents pour partir, au contraire, ils deviennent des rebelles. Et les parents les chassent de la maison. Et donc, ils sortent encore de leur maison, ils partent comme ça, sans bénédiction. Non. Alléluia. Après avoir grandi, après avoir été instruit, faites de sorte que vos parents vous bénissent. Et enfin, lorsque vous sortirez, vous sortez avec la bénédiction de vos pères. Très capital et très important. Que celui qui a des oreilles pour attendre. Alléluia. Marchez avec la bénédiction au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Jacob va entendre sa maman et partir. Tu veux arracher la bénédiction sur cette terre des hommes, tu dois avoir les oreilles pour attendre. Parce qu'il y a des personnes que Dieu va mettre sur ton chemin, tout simplement pour te conseiller. Je disais à quelqu'un, il y a des personnes que Dieu va mettre sur ton chemin, tout simplement pour te conseiller, pour te dire, voici, tu vas prendre cette direction, et si tu prends cette direction, il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Alléluia. Il y a même des personnes qui pourront être prêtes à te prendre en charge, à te prendre sur leurs épaules, te disant si tu es fatigué, nous te porterons. La Bible déclare et que Jacob, sa maman à Jacob a dit, mais si je vais, au lieu que mon père me bénisse, il me maudira, mais sa maman va dire que cette malédiction retombe sur moi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait prêté oreille. Que Dieu t'envoie des personnes qui sont prêtes à te supporter. Amen. Que Dieu envoie des personnes sur la terre des hommes qui sont prêts à te supporter, qui sont prêts à te porter, qui sont prêts à porter tes charges. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ces personnes-là qui t'aideront à arriver même là où toi tu n'imagines pas arriver. Amen, amen. Ne négligez pas, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que Dieu t'envoie sur ton chemin. Amen. Parce que tu ne sais pas par quel chemin le Seigneur va passer. Alléluia. L'Éternel utilise l'homme pour visiter l'homme, pour bénir l'homme, il utilise l'homme. D'ailleurs, pour sauver l'homme, il a porté le corps en Jésus-Christ pour venir nous sauver. Ne néglige pas l'homme. Tu vas négliger Dieu sans le savoir. Plusieurs ont négligé Dieu sans le savoir. Vous savez, moi, il y a des fois dans la vie, je regarde des personnes comme ça, je dis, si tu savais les dons de Dieu. Si seulement tu savais les dons de Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu peut te porter à cœur de vouloir bénir quelqu'un, de vouloir faire du bien dans la vie de personne. Mais quand tu es devant la personne, mais comment ça t'a mené des vies autres? En fait, lui, il te regarde selon la chair, au lieu de te regarder selon l'esprit. Et triste encore si ce sont les enfants de Dieu. Parce que les païens ne nous reconnaîtront pas. Mais un enfant de Dieu, que l'Éternel te donne le discernement de savoir ton temps et de saisir ton temps. Amen, amen. Amen. Sache à saisir ton temps. Ainsi, Jacob a saisi son temps. Mais comment Jacob a saisi son temps en premier? Et ça, c'est une leçon à prendre. Là, je suis en Genèse chapitre... Je suis en Genèse 25. Hein. Vous verrez cette histoire dans Genèse 25. La Bible dit, et que Ésaü courut, retournant à la maison fatigué parce qu'il était parti chercher les gibiers. Il a eu faim. Et son frère faisait du potage. Il va dire, donne-moi à manger, s'il te plaît. Et Jacob, intelligent qu'il était, malin qu'il était, il a dit, tu veux du potage?
donne-moi ton droit d'aînesse. Lui, il a seulement parlé, non? C'est seulement la bouche, hein? Ah, il a seulement parlé, il a seulement dit, ça fait rien. Ça fait quelque chose. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Les paroles font quelque chose. Amen. 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 Les paroles font quelque chose. Il a lutté avec son frère par la parole. Il a lutté avec son père par la parole. Et Dieu va dire, tu as lutté avec des hommes et tu as gagné par la parole. Par la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Ne négligez pas la parole. Ayez les oreilles ouvertes pour entendre la parole. Et que toute parole qui sort de votre bouche soit des paroles vivantes. Amen. Bon, je vais mourir à moi. C'est pas grave. Moi, bientôt, je vais mourir. Donc, donne-moi à manger. Prends-toi le droit d'aînesse. Il a perdu son droit d'aînesse à cause des manger. Vous imaginez? Il a perdu son droit d'aînesse à cause des manger. Voilà pourquoi je me dire que bien aimé dans le Seigneur, des fois, il faut être patient dans la vie. Amen. Des fois, il faut être patient, poser, patient, poser, patient. C'est pas parce que tu as faim que tu vas mourir. Amen. Non. C'est pas parce que tu as besoin que tu vas mourir. Tu ne vas pas perdre ta dignité parce que tu as besoin. Plusieurs ont perdu leur dignité parce qu'ils avaient besoin. Ils n'ont pas pu patienter. Alléluia. Ils n'ont pas pu patienter. Oh, spirituellement parlant, ça parle. Dieu du ciel, il va regarder, mais lui est né. D'ailleurs, il était aîné avec combat parce qu'ils étaient des jumeaux. Il est aîné. Mais regarde, il a eu seulement faim. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc, il ne mérite pas le droit d'aînesse. Alléluia. Des fois, Dieu peut te mettre en épreuve pour juger ta foi. Il y a d'autres personnes qui attendent leur bénédiction, mais Dieu le met seulement en épreuve. Juste en épreuve, avant que ta bénédiction arrive, tu tombes. Alléluia. Amen. C'est grave, hein? Juste avant que ta bénédiction arrive, là, toi, tu tombes. À cause du potage. Potage. Poto. Alléluia, frère, c'est dans le Seigneur. Frère, nous lisons comme ça, mais quand Dieu va aller venir le répondre en disant que tu as lutté avec les hommes, tu as été vainqueur. Devant son père, il a été vainqueur. Il a eu le droit d'aînesse. Ce qui a fait qu'il puisse quitter la maison parce que son frère s'est mis à la haine, en colère contre lui. Mais entre-temps, il était déjà béni. Le Père avait déjà donné la bénédiction. Alléluia. Amen. Alors je prie au nom de Jésus-Christ, comme on nous a dit dès le commencement de cette année, agissons avec sagesse. Alléluia. Amen. Soyons patients, peu importe l'épreuve, même si tu manques, reste posé. Le plus important est que tu saches qui tu es. Amen. Amen. Tu dois savoir ton identité, qui tu es, et ça te permettra d'agir et d'avancer avec le Seigneur. Mais plus loin encore, la Bible me dit, et que Jacob, lorsqu'il marchait, ayant peur de son frère pour venir le tuer, parce que là, il est en train de retourner avec ses enfants et avec ses femmes et ses serviteurs, il va prier, va dire, Seigneur, protège et garde-moi sur mon chemin. Et pendant la nuit, l'Éternel va les visiter. Nous sommes arrivés au verset 24. L'Éternel va venir les visiter. On retourne au Genèse 32. L'Éternel va venir les visiter. Mais l'Éternel va venir les visiter d'une façon extraordinaire. La Bible dit qu'il va lutter avec lui. Et quand il va lutter avec lui, il va le frapper la hanche. Alléluia. Après le combat, il avait perdu son équilibre. La vie chrétienne peut laisser des cicatrices. La vie chrétienne peut laisser des séquelles. Alléluia. C'est lui qu'on appelle Israël. Ne pouvait plus courir normalement. Parce qu'il avait des séquelles. Parce qu'il avait des cicatrices. Alléluia. Ce sont les épreuves de la vie. Le combat de la vie. Ce n'est pas parce que tu rencontres le combat que l'Éternel n'est pas avec toi. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu rencontres. On dit, il a été frappé des hanches, mais il a continué à combattre. L'Éternel va lui dire, laisse-moi. Il va dire, toi tu m'as déjà frappé des hanches, alors va-t'en. Il dit, non. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Waouh. Quelle persévérance.
Alléluia. Il y a des séquelles dans la vie chrétienne. Un temps de pleurs, un temps d'attente, un temps de honte. Alléluia. L'Éternel peut juger bon de te faire passer dans l'opprobre afin de t'élever. Mais dans l'opprobre, est-ce que tu pourras te relever? Tu pourras rester attaché à Dieu. J'avais écrit, et que lutter avec Dieu et gagner, c'est aussi la persévérance. La persévérance malgré les séquelles. On a pris l'apôtre Paul, on l'a mis dans les chaînes et il prêchait la bonne nouvelle. On lui a mis parmi les prisonniers et il prêchait la bonne nouvelle. On lui a giflé devant les gens et il prêchait la bonne nouvelle. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans notre pays. Alléluia. Amen. On t'a déjà giflé à cause de Jésus. Et tu prêches la bonne nouvelle. Alléluia. Tu ne vas pas fuir l'église. Enfin ça dans le Seigneur. As-tu déjà reçu un séquel à cause de Jésus? Alléluia. Tu vas prier pour un malade et ça tourne mal. Papa, tu deviens malade, d'autres paralysés. Pendant un temps, mais tu restes accroché à Dieu. Tu vois que ta vie est troublée, mais tu restes accroché à Dieu. Dans la vie que nous avons, il y a des combats. Des combats qui sont physiques et des combats qui sont spirituels. Alléluia. Mais cela n'empêchera pas Dieu de bénir notre vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme l'Esprit me dit, il faut être aussi prêt d'avoir des coups. Amen. Aïe, 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 aïe. On ne t'a jamais dit ça. Il faut être prêt d'avoir des coups. Quand tu as vu quelqu'un qui combat, et qui dit, il y a deux personnes sur les ring. Il dit, non, toi tu ne me tapes pas, moi c'est moi, je vais te taper. Et toi quand on te tape, tu veux fuir. Non, pourquoi tu fuis? Mais tu es un ring. Nous sommes dans un combat, frère, soeur, dans le Seigneur. Nous sommes dans une lutte. Et dans une lutte, il faut savoir que les parties opposées aussi ne vont pas se laisser faire. Et encore là, bien aimé dans le Seigneur, Jacob était avec Dieu. Maman Julie, amen. Amen. Ça va, maman? Aux c'est là-bas, au Canada, les autres, c'est dans 2-3 minutes. Ça, attention. Fais trop attention. Sois prêt à recevoir des coups. Amen. Sois prêt à recevoir des coups. Et fais attention parce que si ce coup-là est du monde des ténèbres, c'est pour t'intimider. Ça ne sera pas pour t'amener à la mort. Mais si tu n'es pas fort, tu vas fuir l'église. Tu vas fuir même l'œuvre de l'Éternel. Et tu vas manquer ta bénédiction. Alléluia. Soyez prêts à recevoir des coups. Mais ces coups, c'est pour voir votre persévérance. Dieu veut voir votre persévérance. Jacob, malgré qu'il était frappé dans la hanche, il va dire, je ne te laisserai point si tu ne me bénis pas. Il a persévéré. Il a continué à rester devant Dieu et continué à demander. Alléluia. Peu importe tes manques, la Bible déclare, comme notre bien-aimé fait nous dire tout à l'heure, et même j'avais préparé un verset où Jésus-Christ, je pense que c'est dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, et que Jésus-Christ était devant cette femme, et que il va dire qu'il y avait un unique juge qui n'écoutait personne et qui ne craignait personne. J'essaie d'aller vite pour que je puisse gagner du temps. Et je dois changer ma façon de prêcher parce qu'il y a des gens qui veulent dormir. Donc du coup, je prêche comme ça pour nous garder éveillés. Il y avait un juge qui n'avait égard à personne. Mais la Bible déclare que cette femme allait tous les jours devant les juges pour lui dire que tu dois trancher mon problème. Tu dois trancher mon problème. J'ai besoin que tu me réponds. Mais dites à cette femme de rentrer. Je n'ai pas le temps de l'écouter. Dites à cette femme qu'elle vient demain, qu'elle revient dans un mois, qu'elle revient dans 10 jours, qu'elle revient dans une année. Mais la femme continue. La Bible dit, Jésus a dit que cette juge a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que cette femme arrête de m'importuner? Je dois trancher son problème. Alléluia. Et Christ va dire, mais si vous, hommes, mauvais que vous êtes, vous pouvez faire quelque chose de bien, à plus forte raison votre Dieu.
C'est aussi ça la persévérance. Je m'attends de Dieu, j'attends quelque chose de Dieu, mais je continue. Même si je ne vois pas, je continue. Même si c'est difficile, mais je continue. Jusqu'à ce que l'Éternel va me répondre. Alléluia. Persévérer. Tu veux être vainqueur devant Dieu, tu dois avoir la persévérance. Sans persévérance, tu peux pas être vainqueur devant Dieu. Amen, amen. Lutter avec Dieu, c'est dans la persévérance, c'est dans la prière. La Bible déclare, il a dit à l'Éternel, quel est ton nom? Waouh! Il voulait connaître Dieu. Il voulait connaître Dieu. Je suis au troisième point. Apprenons à connaître Dieu. Alléluia. Oui, tu t'appelleras maintenant Israël. Mais ça n'a pas suffi. Il lui a donné un nouveau nom. Mais il voulait les garantir de sa bénédiction. Lorsqu'il lui a donné son nouveau nom, tu m'as dit maintenant je m'appelle Israël, c'est bien. Et toi, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Cherchons à connaître Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à connaître Dieu. Que ton Dieu se révèle dans ta vie. Alléluia. Dans ta prière, dis Seigneur, je veux encore te connaître. Glorifie-toi dans ma vie. Alléluia. Écoutez, je suis en train de voir les parents de Samson qui vont demander à Dieu quel est ton nom. Qu'est-ce qu'il va leur répondre? Je m'appelle comment? Je m'appelle comment? Les lecteurs de la Bible. Quand les parents de Samson, lorsque Dieu va annoncer que Samson va venir, l'ange va parler à la mère, il va aller dire à son mari va venir, et l'ange il va les revoir, il va lui demander quel est ton nom. Dieu il s'est révélé en quel nom? Comment est-ce qu'il a dit? Quel est son nom? Je suis. Là, c'est Moïse. Merveilleux. Je m'appelle merveilleux. Amen. Il a dit, je m'appelle merveilleux. Nous sommes dans les livres des juges. Allez chercher l'histoire des Samson dans les livres des juges, vous le verrez. Je m'appelle merveilleux. L'Éternel peut être merveilleux dans ta vie. Si tu veux chercher à connaître l'Éternel, il sera merveilleux dans sa vie. Amen. Et lorsqu'il te fait connaître dans ta vie, il s'est fait connaître comme un Dieu merveilleux. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, la Bible me dit que l'Éternel le bénit. Lui qui a vaincu, l'Éternel lui a béni. Ainsi, tu as besoin de la bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. En lisant calmement cette parole, je veux que combattre ce bien, mais quand tu combats, il faut vaincre le combat. Et en vainquant le combat, tu dois continuer à chercher à connaître ton Dieu. C'est aussi une vie de persévérance, une vie de continuité avec Dieu. Il y a d'autres, ils ont gagné un combat, ils ont oublié de connaître Dieu et son temps. Tu as eu la victoire, mais tu n'as pas connu ton Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un moment? Ça va? Tu devais partir. Hein? Tu vois, la présence de Dieu, c'est d'eau. Dieu te donnera la force de travail, t'inquiète pas. Alléluia. Tu as reçu la victoire, mais tu n'as pas appris à connaître ton Dieu. Tu deviens comme qui? Comme Aaron. Aaron, il a traversé la mer Rouge, mais il n'a pas connu son Dieu, le Dieu de Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il n'a pas connu le Dieu de Moïse, il a fait un veau d'or pour que le peuple puisse se prosterner devant elle. Dieu t'a guéri ce bien, Dieu t'a béni ce bien, Dieu t'a donné le travail, la stabilité, le mariage, Dieu t'a béni. Mais si tu n'as pas appris à connaître ton Dieu, tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Apprenons à connaître Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette année. Vraiment, il y a de l'excellence cette année. Je ne sais pas si toi tu es en train de voir, mais je vois que cette année, il y a de l'excellence. Nous donnons des cours bibliques, nous avançons, nous avons des enseignements. Ça veut dire que nous avons des atouts pour connaître Dieu. Et je t'encourage à apprendre à connaître ton Dieu. Et d'ailleurs, celui qui connaît son Dieu, il marchera bien avec ces dieux-là et il sera béni. Amen. Alléluia.
Et Dieu lui a béni. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, mais la Bible dit que Dieu a béni Jacob. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse ta vie. Qu'il bénisse ta maison. Que l'Éternel bénisse tes enfants et tes futurs enfants au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse ton travail. Que l'Éternel bénisse ta famille. Alléluia. Que l'Éternel bénisse ta vie sur cette terre des hommes. Qu'il bénisse ton chemin au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse tes projets. Et que l'Éternel bénisse tes pas. Tout ce que tu vas faire sur la terre des hommes, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la vie de Jacob a pris un autre élan. Il est retourné sur la terre de sa naissance. Et là, sur cette terre, il était béni. Alléluia. Il a commencé une histoire nouvelle. Il est entré avec cette bénédiction dans ce qu'il va faire. Une histoire nouvelle pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une histoire nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un vainqueur ce soir. Amen. Je dis tu es un vainqueur ce soir parce que cette nuit c'est la nuit des vainqueurs. Tu es un vainqueur ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors je t'encouragerai à agir avec sagesse dans ta vie. Quand tu es devant les hommes, agis avec sagesse. Et apprends à arracher ta bénédiction. Arrache ta bénédiction. La Bible dit que vous mangerez le butin du pays et la richesse des nations. Amen, amen. Tu peux devenir multimilliardaire ici en France. Que Dieu te bénisse. Je disais, tu peux devenir multimilliardaire ici en France. Amen. Alléluia. La richesse de la France nous est donnée parce que Dieu nous a amenés dans ces pays. Si Dieu t'a amené dans le pays, c'est pour que tu puisses avoir la richesse de ces pays. Amen, amen. Au milieu des hommes, agis avec sagesse et intelligence. Acquis la sagesse, acquis l'intelligence. Cherche-le, apprends-le. Amen, amen. S'il faut l'apprendre, apprends-le. Afin d'acquérir la sagesse et l'intelligence. Et ne vends jamais tes droits. Ne vends jamais tes... Fils du Seigneur, ne vends jamais tes droits. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes parce qu'aux Zangui, jamais. Je reste en porte. Je connais mes valeurs. Et je sais que mon Dieu me bénira certainement. Il me bénira. Il me bénira. Amen. Je suis posé parce que je sais que l'Éternel, mon Dieu, me bénira. Vous savez, je me suis dit, jusqu'au mois de juin, je ne bouge pas. Je reste là. L'église doit s'asseoir. Après, s'il faut bouger, je commence à bouger. Donc, je me discipline moi-même. Amen, amen. Et des fois, je peux regarder, je vois mes amis, ils voyagent, d'autres sont au Canada, d'autres sont là. Je dis, moi, je reste là. Le temps va venir où l'Éternel, ce n'est pas moi qui va aller chercher, mais les gens viendront me chercher. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que moi, je me dis ça, mais moi, je me dis ça moi-même. Il y a un temps où les gens viendront me chercher, où je ferai l'œuvre de Dieu dans la paix, dans la tranquillité. Amen, amen. Parce que je sais que quand tu es avec Dieu, quand tu marches avec l'Éternel, l'Éternel te frayera un chemin, frayer un chemin que toi-même tu n'as pas préparé. Amen. Te frayer un chemin que tu n'as pas préparé. Ainsi que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Vraiment que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse ta vie. Qu'il bénisse ta famille. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Là, nous allons encore être plus violents maintenant. Parce que nos vies doivent être transformées. Alléluia. Nos vies doivent être transformées. Nos vies doivent être restaurées au nom de Jésus-Christ. Le monde des ténèbres est en train de réclamer. Je peux vous dire, le monde des ténèbres est en train de réclamer. Mais notre refuge est dans le Seigneur. Même si on te réclame, mais ton refuge est dans le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, mon refuge est dans le Seigneur. Ma protection est dans le Seigneur. Je ne serai jamais un proie à l'ennemi.
Mon refuge est dans le Seigneur. Mon refuge est dans le Seigneur. Je ne serai jamais un proie à l'ennemi. Jamais, je ne serai jamais un proie à l'ennemi. Et dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je ne serai jamais un proie à l'ennemi. Tu peux commencer à prier de fois dans le Seigneur pour ta vie. Tu vas dire à l'Éternel de te protéger, de te garder. Que l'Éternel combat pour toi le combat que tu ne peux pas combattre. Ce sont là le combat spirituel. Tu vas dire à l'Éternel de te garder face à tout esprit de sacrifice. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Dis à l'Éternel de te protéger, de te garder. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras jamais un proie à l'ennemi. Je ne t'entends pas prier. Dis à l'Éternel, je serai jamais un proie à l'ennemi. L'Éternel protège et garde mon âme. L'Éternel protège et garde ma vie. L'Éternel protège et garde mon âme. L'Éternel protège et garde ma vie. L'Éternel protège et garde mon corps. L'Éternel protège et garde mon esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne serai jamais un proie à l'ennemi. Oh, dans le nom de Jésus, je ne serai jamais un proie à l'ennemi. Tu ne seras jamais un proie aux sorciers. Tu ne seras jamais un proie aux occultes. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Tu ne seras jamais un proie aux hommes. Ils pourront chercher à faire leur sacrifice. Ils ne t'atteindront point. Et ils ne te toucheront pas au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, personne ne pourra voler ta destinée. Personne ne pourra voler ta destinée. Je dis personne ne pourra voler ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra voler tes droits. Dans le nom de Jésus-Christ. Je dis personne ne pourra voler tes droits dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Je gagnerai le droit. Je vivrai dans le droit. Au nom de Jésus-Christ. Je vivrai la vie que l'Éternel a préparée pour moi. Je vivrai la vie que l'Éternel a réservée pour moi. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Aucun hôtel. Aucun sacrifice. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu m'as tiré pour ta famille. Commence à prier pour ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour ta famille, pour ta maison. Tout esprit de sacrifice, tout esprit de réclamation, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Aucun esprit de sacrifice. Oh, que l'Éternel casse les cages. Au nom de Jésus. S'il y a des cages de famille, que l'Éternel les casse au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je dis s'il y a les cages, que l'Éternel les casse au nom de Jésus. S'il y a des prisons spirituelles, que l'Éternel se porte des prisons dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes en train de briser des chaînes de prison. De la même manière que l'Éternel a vaincu l'homme pour délivrer ce toutes les prisons spirituelles maintenant se brisent. Et les organes de prison spirituelle se brisent au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, aucune fille au nom de Jésus. Je dis aucune fille ne peut pas rester dans la prison au nom de Jésus. Aucun esprit ne peut rester dans la prison au nom de Jésus. Aucun esprit, aucune autorité, aucune puissance, la autorité de aucun homme, aucun esprit, la l'autorité de détenir ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons traverser les géants. Bien-aimé, il faut savoir que dans les villes, il y a des géants.
Et dans les familles aussi, il y a des géants. Tu vas dire à l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ qui est la pierre que David avait. Que tous les géants tombent au nom de Jésus-Christ. Tous les géants de ta vie tombent au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire des géants invisibles. Des géants que tu ne vois pas. Mais qui peuvent s'élever pendant la nuit pour chercher à déranger ta vie. Que ces géants-là tombent au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ? Tous les lois établies tombent au nom de Jésus-Christ. Il a effacé tous les actes dans les ordonnances me condamnées. J'ai dit toutes les lois de la famille disparaissent dans le nom de Jésus. Toutes les lois de la nature qui est contre la destinée, contre la vie, puissent être effacées au nom de Jésus-Christ. J'ai dit toutes les lois de la condamnation qui est contre la destinée, contre la vie, contre ma santé, contre mes enfants, soient effacées au nom de Jésus-Christ. Que les géants, que les géants de ma famille qui sont contre la destinée. Que la vie de chacun de nous soit debout. Au nom de Jésus. Nous sommes debout, Père éternel. En esprit, nous sommes levés. Nous marchons sur la puissance de Dieu. Nous marchons sur la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Il t'a guéri. Il t'a restauré. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Je brise des chaînes. Je brise des chaînes. Je brise des chaînes. Il a déjà Nous ne sommes pas dans l'esprit de division parce que nous savons l'esprit d'unité et que nous avons l'esprit de fidélité, Père éternel de Tout-Puissant. Non, nous ne sommes pas atteints, Seigneur de Tout-Puissant, mais nous sommes unis, Seigneur. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il t'a guéri. Il t'a restauré. Il a déjà fait. 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 Seigneur, tous ces expériences qui a permis de il y a l'esprit de l'éternel au milieu de nous. Il y a l'esprit de l'éternel aucun au milieu des coups. De ta grandeur, de ta puissance, de ton amour et de ta présence. Alors je prie, Père éternel, que la vie de ton serviteur soit épanouie. Aucune stérilité au milieu de nous dans l'assemblée. Tu as dit à ton peuple, si le Fils de l'homme vous approche, le mariage, Seigneur, sont excellents. Que nous allons apprendre, Seigneur Dieu, nous sommes à ce mariage. Montre-nous, Seigneur Dieu, la chose de ta vision selon la vision de l'Esprit. Montre-nous, Seigneur, ta constitution. À la base, montre-nous ce que le mariage est. Soit brisé à toi ici, Seigneur Dieu. Fais tomber les raisonnements. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions, nous te cassons. Fais-moi voir, fais-moi voir. Fais-moi voir ce corps. Non, mais je suis là, tout est là.
Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Manifest.
À longueur de jour, mon nom est déclenché pour pouvoir mon peuple savoir qui je suis. Oui, tu sauras en ce jour-là que ce roi qui est dit, je viens. Qui annonce la paix, qui parle de bonheur, qui annonce le salut, qui patience, comme tu règnes. Je m'entends tes pères, ils s'élèvent la voix, pousser des cris de joie, ensemble, faites oui, ça c'est l'intérêt, consoler son peuple et délivrer Jérusalem. Mesdames et Seigneurs, prions pour l'Église du Seigneur. Dis à l'Éternel de protéger son Église. Prions pour les pasteurs. Dis à l'Éternel de nous épargner du danger. Au nom de Jésus-Christ, prions dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel donne sur son serviteur qui garde le berger de l'Église contre tout esprit de mort, contre tout esprit de guet-apens et les pièges de l'ennemi. Le matin, nous parlons de Jésus-Christ. Les gens ne sont pas contents au service que nous sommes en train de faire. Les mondes des ténèbres ne sont pas contents. Alors tu vas dire à l'Éternel de protéger son serviteur, que l'Éternel le protège, que l'Éternel le protège et le garde contre toute maladie chronique, contre tout esprit de mort, contre toute l'âme diabolique de l'ennemi. Au nom de Jésus, que le plan de l'ennemi soit mis sans feu.